bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, pas possible! Aujourd'hui, je suis... une fille! Oh ben ça, c'est la meilleure! Une fille, mince alors! Qu'est-ce que va dire Roxane? Martin, ton petit déjeuner est prêt. J'arrive, maman, j'arrive! Ben quoi? Oh, rien, ça nous change des autres matins, voilà tout. N'est-ce pas, Justin? Ben si ça change, pas certain que ce soit en bien. Surtout, Martin, fais bien attention à ta jupe en t'asseyant, parce qu'avec ce tissu, gare au faux pli. Gros mot, avant de te retourner, promets-moi de ne pas rire. C'est juré, Martin. Tu me connais, Hé, Martin, attends-moi! Écoute, excuse-moi, vieux, je sais pas ce qui m'a pris, parce que t'es plutôt une fille super top, tu sais. Sûr qu'une nana comme toi, y en a pas de... Aïe! Ok, on efface tout, si on ne peut plus plaisanter maintenant. N'empêche, mon vieux, tu fais une fille super crédible, tu sais. Bonjour, gros mot. Bonjour, mademoiselle. C'est une nouvelle petite amie, gros mot. Allez, viens, poulette. Je suis Martin, compris? Celui à qui tous les matins il arrive un truc nouveau, compris? Compris, je reconnais ce matin, il t'arrive un drôle de truc, mais il y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. Après tout, tu ne seras pas la seule fille de l'école. Justement, c'est ça aussi qui m'inquiète. Et puis, tu connais le programme de la journée? Et comment? Aujourd'hui, c'est rugby. Ça, c'est super, mon pote. Ouais, mais je me demande si le prof va bien vouloir m'accepter comme ça pour jouer demi-mêlée. Évidemment. Remarque, pas sûr que le match puisse avoir lieu. Regarde. L'orage? Oh, mon chapeau! Attendez, une dame, on s'en occupe. Toi, par là. Moi, je vais par là. Ah, le voici. Une fille de ta classe avec un chapeau si moche, c'est la honte. Et crois-moi, les filles, ça me connaît. Moi, c'est Roméo. Et toi, c'est comment ton petit nom? Lisette, Sophie, Véronique. Alors, Martin, tu l'as retrouvé, le chapeau? Martin. Ah, tu l'as retrouvé. J'ai croisé Roméo. Il avait l'air pressé. Il m'a vu. Tu peux être certain qu'il va tout faire pour que mon arrivée à l'école ne passe pas inaperçue. Salut Martine, où est-ce qu'elle a mis son beau chapeau, la fifille? Ouais, ça va comme ça, hein. Mais c'est qui veut défendre sa petite copine. Laisse tomber, ça n'arrangera rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Martin. Il paraît qu'aujourd'hui, il est une fille. Une fille? Ah bah c'est rigolo, je veux voir ça. Qu'est-ce que t'as à me regarder passer comme ça? Je suis pas un train. Non, mais t'es une fille. C'est une fille, et alors? Vous êtes bêtes, les garçons, d'en faire toute une histoire. Bonjour Noémie. Tu ne sais pas si Martin est déjà arrivé? Justement, tu vas nous aider à la défendre contre les garçons. La défendre? Et naturellement, tout ça est encore le fait de Martin. Monsieur est une fille. Monsieur porte une robe maintenant. C'est une jupe, monsieur. Bravo. Monsieur fait l'intéressant. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Jetez à l'œil, mon gaillard. Allez, allez. Circulez maintenant. Ah! Écoute, Martin. Oui, je sais, je suis ridicule comme ça. Tout le monde me le dit. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre d'être une fille.
T'inquiète, Roxane, ça va passer, mais il faut dire que pour lui, ce matin, ça craint d'être une nana. Merci bien, je te ferai remarquer que moi aussi, je suis une fille. Silence! Bon voilà, aujourd'hui le cours d'éducation physique est un peu inhabituel. C'est pourquoi nous vous avons divisé en 2 groupes. Avec moi, les garçons vont disputer un match de rugby. Et pendant ce temps, les filles vont avoir droit à un cours de danse dans le gymnase. Bien, alors maintenant nous allons... Je sais pas, mais de toute façon, il a l'air... Martin. Écoute, Martin, aucun doute, aujourd'hui, tu es une fille. Donc... Mais monsieur, je n'ai jamais suivi de cours de danse. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais, il y a un début à tout, et puis ça te changera un peu. D'ailleurs, je suis certaine que tu vas adorer ça. Allez, les garçons, on y va. Hop, hop, hop. Allez, les filles. Roxane, j'adore la danse. J'aimerais bien en faire plus souvent. Allez, viens. Tu vas voir, la danse, c'est super. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Il s'agit d'un spectacle de danse que nous préparons pour la fête de l'école. C'est amusant, non? Allez, plus haut. Très bien. 1, 2, 3. C'est bien, les filles. Suivante. Vite, c'est à nous. Et 1, et 2, et 3. 1, 2, 3. Et... Non, la gauche, Martin. On recommence. Pas comme ça, dans ce sens. Voilà. Tu vois, ce n'est pas très difficile. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, allez, passe. Allez, allez. Allez, dépêche-toi ici, on sera à l'abri. Et pousse pas. Les gars, regardez Martine. Super la vedette. Assez. Idiot, vous avez tout gâché. Et en plus, vous vous croyez malin. J'ai toujours adoré la danse. À la porte, les garçons. Silence! Impossible de poursuivre le cours de danse dans ces conditions, monsieur Pectoro. Je crois qu'il va falloir trouver autre chose pour occuper à la fois filles et garçons. Écoute, Martin, tu n'as pas été ridicule du tout. Ton numéro était très réussi, tu sais. Si, j'ai été ridicule de me mettre en colère quand tu es arrivé ce matin. Et moi, ridicule de me fâcher. Allez, viens. Les profs ont organisé une grande compétition filles-garçons. Tu seras pas de trop. Allez, les filles, allez, Roxane. Se faire battre par une fille, c'est la honte tout de même. Qu'est-ce que tu veux? C'était la petite forme aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez vu ça, hein? Le voilà devenu fille maintenant. Vraiment, ça ne peut plus durer, monsieur le directeur. Au contraire, mon bon grain de sel. J'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Aujourd'hui, Martin est sage comme une image. Et il sait même ses leçons. Allez, avoue, gros mot, tu l'as fait exprès de me laisser gagner. T'es malade? Même que je suis rudement vexée d'avoir été battue par une fille. Martin, est-ce que tu pourrais me rendre service? Mais bien sûr, Roxane. En ce moment, je vais tous les jours passer 1 heure chez une voisine pour lui rendre service. Seulement ce soir, je me sens un peu fatiguée. Compris, tu veux que je te remplace? Il faudra faire quoi?
Entre, ma petite fille. Roxane vient de me téléphoner pour me prévenir. C'est gentil à toi de venir la remplacer. Léa t'attend avec impatience. Elle a déjà préparé sa dînette et ses poupées. Hein? Ses poupées? Léa est malade depuis longtemps déjà et elle va devoir garder le lit encore un bon mois avant sa guérison. Heureusement, les visites de Roxane lui font trouver le temps moins long. Mais tu voulais me dire quelque chose? Non, rien. Tout va bien. Bonsoir, Léa. Bonsoir, tu viens jouer avec moi? Oui, j'arrive. Babysitter, tu fais fort quand même. Pas du tout. Tu verras, comme ça plus tard, Martin sera fier de tout ce qu'il aura pu accomplir pendant la journée où il était une fille. Waouh, ben dis donc, j'y aurais jamais pensé. C'est bien un truc de nana, ça. Bonjour, Léa. Il commence à se faire tard, Léa. Il va falloir laisser Martine rentrer chez elle. Oh, Tisa, on s'amusait tellement bien toutes les deux. Tu reviendras, hein, Martine? C'est que ce ne sera pas possible. Mes parents déménagent. Demain, j'aurai quitté la ville. Mais ne t'inquiète pas, Léa. Demain, Roxane sera de retour. Et elle te donnera de mes nouvelles de temps en temps. Roxane! Tu rentrais chez toi? Ça s'est très bien passé, tu sais. J'étais certaine que je pouvais compter sur toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'adieu que m'a fait Léa. Roxane, quand tu la verras, il faudra lui dire que Martine pense bien à elle. C'est promis. Tu me raccompagnes, Martine? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé. Je me sentais normal. J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, bah je t'en fiche. Oh non. Y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi. Ouais, en effet. Ta gorge est un peu enflammée. Je vais te donner du sirop. Et pour ça, t'as une solution? Moi, j'en ai une. Oh! C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu. Oh! Oups! C'est pas drôle, gros mot. Waouh! On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré. Pas question! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Mais si, on va bien rigoler. Je serai un vaillant chevalier et toi un méchant dragon. Et Roxane sera la jolie princesse. Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale. T'entends? Normale. Oh! Hé, et tu voles aussi. Ah! Waouh, t'as vraiment du bol. Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement. Alors, est-ce que tu pourrais ne pas te mettre... Hé, les gars, vous avez vu? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout. Hurler en me montrant du doigt. Tu craches des flammes, des super pouvoirs? Oh là là, t'as du bol. Tu peux cuire un poulet? Tu peux manger des pizzas? Tu dois manger des chevaliers. Ça va, Roxane? Ça te va bien d'être un dragon? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Martin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose. Vous arrivez, c'est le chahut.
Mais, monsieur Gransel... Silence! Cessez de faire l'intéressant. Sinon, en tant que conseiller d'orientation, je vous orienterai vers la sortie, compris? Oui, monsieur Gransel. Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi. Arrière, puissant dragon, sinon moi, le chevalier tournebroche, je t'embroche. Arrête, gros mot, ça va encore mal finir. Comment? Tu me résistes? Tu veux tâter de mon épée, on dirait. Sache qu'on me surnomme le pourfendeur. J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot, toi? Vous êtes bien détendu, gros mot. Vous avez sans doute appris votre leçon. Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre. Eh bien, des dragons? Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot. Mais dans la réalité... De la lave. De la bave. Pardon? Pas de la bave, de la... Oh. Oups. Ça, c'est fait! Roxane! Accompagnez Martin et Gros Mot dans le bureau de Monsieur Cornichon! J'avais bien dit que ça finirait mal. Des dragons sous la terre, n'importe quoi, Gros Mot. Ah! Tu vois que j'avais raison. Toi, quel est ton nom? Martin. Tu as enfreint la loi, Martin. La loi? Quelle loi? La loi des dragons. Un dragon et un seul, pas deux, ni trois ou bien quatre ou encore moins 5, doit garder le trésor du sous-sol. Moi, dragon, gardien du trésor depuis 42 000, enfin bref, je ne sais plus. Je dois te défier en duel. Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor. C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon. C'est vrai, et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui. Oui, demain, il sera complètement autre chose. Une fourmi, une plante verte ou bien un canapé lit. Alors inutile de se disputer pour rien. La loi est la loi. Tu dois accepter le duel. Laissez-moi réfléchir un instant. Sauf qui peut! Oh, puis l'écaille. Martin, revenez ici tout de suite. Oh, dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine. Il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement. T'as une idée, chevalier de tournebroche? Aucune, désolé. Par ici! Vite, le voilà. Reste caché. Où est Martin? Je sais pas. Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je la grillerai comme une saucisse. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon. Oui, je patiente. Qui va bientôt être directeur? Moi. Oh, ça va chauffer. Je suis qu'un lâche. Moi aussi, et en plus je suis frigorifiée. Qu'est-ce qu'on va faire? La police nous croira jamais. Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé. C'est à moi de délivrer Roxane. Bravo, Martin. T'es un vrai chevalier. Enfin, je veux dire un vrai dragon. Enfin bref, bravo. Ouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent. T'es un vrai pote, Gros Mot. Par ici. Ah, ça sent la boule puante. Là. J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane. Roxane. Oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi. Un seul dragon doit garder le trésor. Mais de quel trésor parlez-vous?
Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses. Non, le trésor que je garde est d'une valeur bien plus inestimable. C'est une chose très mystérieuse. Vous ne vous en souvenez plus. Ben, il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête. Mais je sais que c'est important. Martin, gros mot. Tout va bien, Roxane? Ah, Martin, te voilà enfin. Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi. À la bonne heure, voici la règle. Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor. Le perdant doit... qu'est-ce qu'il doit faire déjà Ah oui, prendre sa retraite. Prendre sa retraite? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça. Il doit plonger dans la rivière de lave. Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi. Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau. À toi, jeune Martin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ouais, Martin a gagné. Ouais, vive Martin. Ah. Je crois que vous vous trompez. Oh non, la loi est la loi. Je dois sauter dans la rivière de lave. Votre mémoire vous joue des tours. Je me souviens de la loi maintenant. Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite. Sûr? Certain. Alors, je m'incline devant la loi. Oh, mille écailles. Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens. Maintenant, il faudrait y aller. Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique. Depuis le temps, on devrait être revenu au bureau de Cornichon. On va encore être punis. Et toi aussi, Roxane. Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service? D'ancien gardien à futur gardien, ça ne se refuse pas. T'es sûr que ça va marcher? J'espère. Entrez. Martin et Grosmot, encore convoqués dans mon bureau. Alors c'est pourquoi cette fois-ci? J'écoute. Eh bien... Hein? Mais qu'est-ce que c'était? Inspecteur d'académie, j'écoute. Oh, monsieur l'inspecteur, oui, mes respects. Ici Raoul Gransel, je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence de... Hein? Ok. Alors, ne coupez pas. Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain. Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée, et qu'on tienne la presse à l'écart. Monsieur Cornichon, et pour Martin Grosmot? Pas le temps. Qu'il retourne en classe. Non. Qu'on évacue l'établissement, l'école est finie. Martin, je voulais te dire merci d'être venu me chercher dans la caverne de Dragon. Oh, tu sais, c'est rien. Si, c'était très courageux, vraiment héroïque. Hé, le héros, tu viens de battre? J'arrive! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale. Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va
bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mince alors. Bah, voilà autre chose. Où sont passés mes chaussons? Ah bah ça alors. Eh ben c'est clair, le truc d'aujourd'hui c'est que je suis super costaud. Un vrai Hercule. C'est bien beau d'être super fort, mais je crois que j'ai intérêt à faire attention et même à me faire le plus discret possible. Salut gros mot. Salut Martin. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'en tires une tête? Bah, c'est que t'as l'air normal, c'est pas drôle. J'espère que ce sera pas tous les jours. Ouais, enfin normal, disons plutôt presque normal. Allez viens, on va être en retard à l'école. Presque normal. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as des pouvoirs cachés, tu voles, tu marches sur l'eau? Ou peut-être que t'as la bosse des maths? Ah ça m'arrangerait étant donné qu'il y a l'interro de maths qui nous attend. Eh ben non mon vieux, c'est pas ça. C'est quoi alors, Martin? Dis-moi! Oh non, c'est pas croyable! Est-ce que c'est ce crétin qui a garé son poids lourd juste devant ma camionnette? Non mais c'est pas vrai ça! Comment je vais faire ma livraison urgente moi, hein? Bon ben, tant pis pour la discrétion, c'est un cas de force majeure. Attends-moi gros mot, j'en ai pour 1 minute. Ouah, ben ça alors! Eh ben mon garçon, j'avais jamais vu ça! Oh, comment te remercier? Un gâteau au chocolat peut-être? Oh, y a pas de quoi, monsieur Dupin. Mais ça ira, merci. Tu parles d'un copain, t'aurais pu accepter quand même. Mais en tout cas, moi j'ai compris. Aujourd'hui, t'es super costaud, un vrai Hercule. Ça tombe bien en plus, tu vas pouvoir m'aider à régler mon compte avec ce frimeur de Roméo. Désolé gros mot, mais une autre fois. Même que je voudrais rester le plus discret possible sur ma force, d'accord? Bon, j'en sais assez. Il faut que je parle de ce phénomène au patron. Et vous avez vu, Martin est normal ce matin. Dommage, il était chou hier en marmotte. Tu parles, s'il le savait. Salut Roxane. Martin, mais qu'est-ce qui se passe? T'es normal ce matin? Oui, enfin... Bah après tout, c'est comme ça que je te préfère. Et justement, je voulais te faire une petite surprise. J'ai trouvé ça dans la rue. MR, c'est quoi? Bah, nos initiales, Martin et Roxane. C'est marrant, non? Martin, réveille-toi, Martin. C'est bizarre, je me suis sentie tout drôle et puis... Enfin, ça va maintenant. À part que je me sens un peu faible, peut-être. Faible? Alors là, je rigole. Gros mot, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah, tu vas voir. Dis donc, Roméo, tu te souviens que tu m'as traité de gros balourd hier? Et alors, t'aurais préféré Gros Lard? T'as entendu ça, Martin? Gros Lard, il m'a appelé. Écoute, gros mot, je t'avais pourtant dit. Alors, gros patapouf, déçu, tu comptais sur ton gringalet de copain? Martin, tu vas quand même pas te laisser traiter de gringalet? Écoute, Roméo, je ne voudrais pas te faire de mal, alors... vous y croyez, les gars? Ils voudraient pas me faire de mal. Allez, on y va, on leur donne une bonne leçon. Allez, Martin, montre-leur de quoi on est capable. Bon, ben, c'est encore un cas de force majeure. Martin, non, pas de bagarre. Attention, Roméo, je vais retenir mes coups, mais ça risque de faire mal quand même, hein. Qu'est-ce que tu croyais, moustique? Les gars, fini de rigoler. Tiens, prends ça, binoclard. Et ça répond dans ton gros pif. J'espère que ça vous suffit et n'y revenez pas, pauvre mauviette. Martin, ça va? À peu près. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant pas ton genre de te bagarrer. Bon, moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu nous as laissé dérouiller comme ça. T'es pourtant costaud comme Hercule aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros mot? Roxane, il m'arrive une chose formidable. Ce matin, j'étais fort comme 10 Hercules réunis. Ce soit mon truc du jour. Eh ben, ça n'a pas duré si j'en juge la raclée que tu as prise. Ben, justement, c'est ça qui est formidable. Je suis redevenue normale. Complètement normale. Et peut-être même pour toujours. Tu te rends compte? Normal, tralala, je suis normale, tralala, et tout.
Ouais, bah moi j'aurais préféré que ça arrive un autre jour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tout ça m'est arrivé quand tu m'as offert ce médaillon. Allez, on se dépêche. Vite. Il n'est pas encore sorti, attendons-le. Pour une fois que je suis normale, j'aimerais bien en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, il y a une fête foraine sur la grande place, on pourrait aller y faire un tour. Moi, ça me va. Seulement, il y a un problème. J'ai un rendez-vous. C'est parce que j'ai rendez-vous que tu te mets dans cet état-là. Il y a pourtant pas de quoi être jaloux. C'est juste un rendez-vous avec ma mère pour faire quelques courses. Moi, je suis pas jaloux. Je me suis juste sentie enfin tout drôle, tu sais, comme tout à l'heure. Mais ça va maintenant. Bon, il faut que j'y aille, mais ce sera pas long. On se retrouve plus tard à la fête foraine, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ils se séparent, ça va nous faciliter la tâche pour appliquer le plan du patron. Moi, je m'occupe du garçon. Toi, tu t'occupes de qui, tu sais? À moi, tu peux le dire, Martin. Tu t'es senti jaloux ou pas? C'est vrai, c'était ridicule, mais ça a été plus fort que moi. Par contre, c'est curieux, je me sens maintenant en pleine forme, comme ce matin. Mince, encore lui. Alors comme ça, le gringalet est hors de monde. Allez les gars, et cette fois, pas de quartier. Qu'est-ce que tu leur as mis? Allez vous autres, oust, du vent. Ce gamin est vraiment celui qu'il nous faut. Salut les garçons. Je me présente. Tony Tartano, entraîneur de boxe. De boxe? Et alors? Je t'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, quel punch. Et je me suis dit que tu devrais rencontrer Monsieur Max, mon patron. Il est directeur d'une grande attraction de boxe de la fête foraine. Je suis sûr que t'y feras un tabac. Merci, mais je me vois vraiment pas du tout en lutteur de foire. Allez, Martin, c'est super les fêtes foraines. Et puis c'est là qu'on va. Pourquoi ne pas aller voir cette attraction? Oui, bon, d'accord, gros mot. Après tout, on a un peu de temps avant que Roxane nous rejoigne. Alors c'est toi, l'Hercule prodige? On dirait pas pourtant, mais Tony m'a raconté tes exploits. Bah voyons un peu ce que t'as dans les poings. Oh! Waouh! Eh ben mon garçon, on va faire des grandes choses tous les deux. Allez, signe-moi ce contrat. Un contrat? Ah ça non, monsieur, désolé. Voyons, réfléchis, petit. T'as un potentiel formidable, ce serait dommage de le gâcher. Et puis t'as plutôt l'air, comment dire, chétif, et tout le monde va miser sur tes adversaires. On va faire fortune, mon gars. J'ai dit non, c'est non, monsieur, vraiment désolé. Allez, viens, gros mot, on s'en va. Attends, morveux, tu veux certainement pas de mal à une certaine jeune fille qui est enfermée dans une roulotte pas loin d'ici, je pense, hein? Comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Roxane. Roxane? Ah, mais c'est du bluff. Ah ouais? Et ça, c'est du bluff? Eh, costaud mais émotif, le champion. Bon, allez, signe maintenant. Et je te promets de faire aucun mal à ta copine. Entrez, mesdames et messieurs, venez voir Martin la Terreur, le roi du ring. Dépêchez-vous, les combats vont commencer bientôt. T'es sûr que tu veux y aller? Comment tu vas faire sans ta force? Ben, je vais improviser. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sous ce chapiteau qui a accueilli les plus grands, voici Martin la Terreur. Un petit gabarit certes, mais qui affiche 27 KO pour 27 combats, on l'applaudit. Allons, chers spectateurs, qui va oser affronter Martin la Terreur? Une terreur, hein? Eh ben Marcel, il va l'applaudir, ta terreur. Marcel contre Martin la Terreur en 2 rounds, les paris sont ouverts, cher public. Coucou, je suis là. Eh, pousse là, c'est pas juste, il arrête pas de bouger. Ah non, c'est pas vrai. Bon, fini les pitreries, compris? Je veux de la boxe et de la vraie. Ou gare à ta copine. Allez!
Bon, et la terreur maintenant, on rigole plus. Pas trop fort, monsieur, hein? Martin! Martin! Mais qu'est-ce qu'elle est, ta terreur, laissez pas toucher. C'est juste un petit malaise, le combat va reprendre. Mais c'est pas de la boxe, ça c'est fini pour moi. Hein. Non mais attendez! Roxane, qu'est-ce que tu fais là? On te croyait prisonnière. Prisonnière? Pas du tout, on m'a juste volé mon sac. Je suis d'ailleurs bien embêtée. Mais Martin, qu'est-ce qu'il fait sur ce ring? Il faut s'emparer de la fille, et pour de bon cette fois. Mon sac, mais comment? Zut, j'avais oublié. Je me demandais bien qui pouvait vouloir voler un sac d'écolier. Encore merci, Martin. Bah moi aussi, je te remercie. Grâce à toi, je vais peut-être enfin avoir une journée normale pour une fois. C'est vrai que c'est dingue l'effet que tu fais à Martin. Martin me fait beaucoup d'effets, moi aussi. Ah bah mon garçon, on peut dire que tu tombes toujours à pic, toi. Ma camionnette est encore bloquée, alors tu voudrais... Non, c'est-à-dire que malheureusement... Peut-être qu'avec un autre bisou... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.